Plutôt que d'inventer votre propre système d'amélioration continue, vous souhaitez vous raccrocher à des standards officiels et reconnus internationalement? Les normes ISO sont alors faites pour vous. Elles encadrent de manière stricte et rigoureuse ce système d'amélioration continue. ISO 9000 est la norme la plus connue de l'amélioration continue. Ceux qui respectent cette norme peuvent faire appel à des contrôleurs agréés qui certifient alors que l'entreprise a un système d'amélioration continue valable. Une des caractéristiques des normes ISO, c'est qu'elles sont payantes et que la certification coûte également. Dans le domaine du tourisme, il existe des alternatives gratuites. En Wallonie, par exemple, il existe le système Wallonie Destination Qualité, qui est géré par le Secrétariat général au tourisme. Wallonie Destination Qualité est basé sur le cycle Plan do Check Act que nous avons décrit en détail dans la vidéo précédente. Vous retrouverez dans les témoignages de la fin de cette semaine un cas d'usage de ce système. Wallonie Destination Qualité n'est évidemment pas international et n'a pas la notoriété des normes ISO. Revenons à l'international. Lorsqu'un acteur touristique veut agir spécifiquement en matière environnementale et qu'il veut une certification officielle, il a le choix entre deux normes, la norme ISO 14000 ou la norme EMAS. Ces deux normes sont assez proches. ISO 14000 est une norme mondiale basée sur le Plan do Check Act. Pour certifier que votre système est opérationnel, un auditeur indépendant va demander des documents et des preuves. Cela implique de décrire clairement les procédures de ce qui doit être fait et de conserver les preuves de tout ce qui a été fait ou pas fait. Cette certification impose donc un important système de documentation, ce qui fait penser à certains qu'il s'agit d'un monstre de bureaucratie, à tort à notre avis. En effet, nous pouvons certifier qu'il existe des systèmes agréés ISO 14000 qui tiennent en quelques pages. EMAS est une norme exclusivement valable dans la communauté européenne. Le cœur d'EMAS, c'est ISO 14000. À ce cœur, on ajoute trois choses. La participation de tous les travailleurs aux objectifs environnementaux, l'obligation d'information publique des résultats et le respect de la législation. Si un opérateur décide de se concentrer uniquement sur une partie du capital environnement, comme l'énergie par exemple, il utilisera une autre norme, ISO 50000, qui se base sur la même approche que les deux précédentes, mais sur un capital plus réduit. Dans l'autre sens, l'amélioration continue basée sur le cycle Plan do Check Act peut s'appliquer à bien plus qu'au capital environnemental. Les capitaux sociaux et économiques peuvent donc aussi être gérés de la même façon. Il n'existe pas, à proprement parler, de normes spécifiques au développement durable qui se basent sur l'amélioration continue. Par contre, il existe une norme ISO 26000 qui ne donne pas lieu à certification. C'est plutôt un guide pour les entreprises qui énonce 7 principes de base tels que la transparence, la légalité, le comportement éthique, le respect des normes, des droits humains. La norme demande d'identifier les responsabilités de l'entreprise et les parties prenantes. Elle oblige aussi à aborder certains points tels l'environnement, les conditions de travail. Elle demande finalement de placer la responsabilité sociale de l'entreprise au cœur des processus de décision. Vous pourrez accéder à un schéma résumé de cette norme ISO 26000 dans les ressources sous cette vidéo. Sous cette vidéo encore, nous avons mis les différents liens vers les normes dont nous avons parlé et nous en avons ajouté d'autres. N'hésitez pas sur la page Facebook à relater vos expériences de l'usage de ces normes ou d'autres. En résumé, nous savons maintenant que l'amélioration continue est une méthode rigoureuse pour progresser vers la durabilité. Elle se base sur le cycle Plan do Check Act. Il est possible de se faire certifier via la norme ISO 14000 ou EMAS, mais uniquement pour l'environnement. Une norme basée sur l'amélioration continue pour l'ensemble du développement durable n'existe pas. Néanmoins, il existe un guide non certificatif, la norme ISO 26000. Peut-on dire que ces normes sont des labels? Pas vraiment, mais c'est ce que nous verrons lors de la prochaine vidéo.